Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois une rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt, écrivain qui vient de publier aux éditions Albin Michel un livre intitulé La vengeance du pardon. Éric Emmanuel Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ce livre et pourquoi ce titre, La vengeance du pardon? Il est intriguant ce titre. Oui, tout à fait. Parce que je voulais montrer que, d'abord, le pardon, c'est essentiel dans nos vies. Enfin, on ne peut pas ne pas rencontrer dans sa vie le problème du pardon, parce que on est parfois trahi, volé, humilié, et donc on se trouve devant la problématique, est-ce que je me venge ou est-ce que je pardonne? Donc voilà, le pardon est au cœur de nos vies. Et c'est une notion un petit peu globale comme ça, et je voulais montrer à travers toutes ces histoires qu'il y a différentes sortes de pardons, et qu'il y a des pardons sublimes qui élèvent tout le monde, il y a des pardons qui permettent de vivre ensemble, essentiels, et puis il y a des pardons qui sont simplement des pauses, ou des pardons maladroits, qui vont provoquer plus de mal que de bien, et puis il y a parfois des pardons qui sont la forme suprême de vengeance. Et donc, c'est pour ça que la vengeance du pardon, c'est une des histoires qu'il y a dans ce livre. Si vous deviez, vous, aujourd'hui, définir le pardon comme tel, parce que finalement, on a 4 histoires, 4 nouvelles qui abordent ces thématiques, mais le pardon n'est pas défini. Comment est-ce que vous le définiriez? Le pardon, pour moi, consiste à dire à l'autre « je ne te réduis pas au mal que tu m'as fait ». C'est restituer toute son humanité à la personne qu'on a en face de nous. C'est lui dire, tu n'es pas un seul de tes actes. Tu es 1000 actes, il y en a eu un mauvais, il y en aura encore, et puis il y en aura encore des bons. Donc c'est se mettre finalement à égalité avec l'autre en lui disant, on est tous capables du pire et du meilleur. Tu as fait quelque chose de terrible, mais je ne te résume pas à ce quelque chose de terrible. Donc c'est à la fois rendre son humanité à l'autre, et puis peut-être essayer de faire un chemin de paix à l'intérieur de soi aussi, pour ne plus être accroché, aliéné à la douleur qu'on ressent ou au scandale qu'on éprouve. Donc en fait, voilà, il ne s'agit pas du tout d'effacer le passé, le pardon, c'est pas l'oubli, mais il s'agit de rendre la vie possible. Si je entends bien, il y a à la fois un peu une dimension altruiste du pardon, pour ne pas enfermer l'autre, et puis une dimension plus personnelle, voilà, pour trouver sa paix. Il faut qu'il y ait les deux. Parce que si le pardon n'est que personnel, c'est-à-dire je pardonne pour avoir la paix, moi, je pardonne pour retrouver la sérénité, moi, au fond, je ne fais pas la paix avec toi, mais je fais la paix avec moi. Là, c'est vraiment un des pardons que je décris, c'est un pardon égoïste. Et le pardon, c'est une relation. Donc il faut qu'à la fois, il vise l'autre et il nous vise nous. Et il ait la volonté de vivre ensemble. Donc il doit être à la fois personnel et au-delà de la personne. Et quand la relation n'est plus possible, soit parce que la personne est décédée, soit parce que l'offenseur ne reconnaît pas son offense. Alors, quand l'offenseur ne reconnaît pas son offense, c'est vrai qu'on a l'impression que le pardon, il bat de l'eau. Et il vise uniquement soi et pas l'autre, puisque l'autre n'a toujours pas conscience de la faute. Ça, c'est le sommet du pardon, c'est le pardon chrétien. C'est le pardon du Christ sur la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un modèle qu'on doit avoir au-dessus de nous. Dans la vie concrète, ça peut être très néfaste de pardonner à quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il a fait du mal. Parce que c'est au fond l'exposer à recommencer sans cesse. C'est Moïsette, c'est votre première nouvelle? C'est la première nouvelle, Les Sœurs Barbarin, où Moïsette, une des 2 jumelles, en veut à sa sœur et lui fait des crasses. Et sa sœur pardonne, Lily, pardonne. Et en fait, en pardonnant, elle accentue le malaise de Moïsette, parce qu'au fond, il faudrait qu'elle mette des limites à ce qu'on peut faire. Il faut toujours garder le sens du bien et du mal, parce que pardonner, c'est pas en finir avec le bien et le mal. C'est au contraire dire, malgré le mal, je continue à vivre avec toi et je continue à avancer avec toi et je ne te réduis pas à ce mal. Donc, le pardon, il faut qu'il soit intelligent quand même. Et donc, quand le pardon n'est pas possible, il faut peut-être créer les conditions du pardon, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre se rend compte de sa faute et se rend compte qu'on ne va pas l'enfermer dans sa faute, mais qu'on va lui donner la possibilité d'être
plus que sa faute. Ça, c'est quand, effectivement, on est l'offensé par rapport à l'offenseur. Mais parfois, on peut aussi être l'offenseur. Oui. Alors, ce que je montre dans les histoires, c'est que c'est très difficile d'être pardonné. Parce que l'amour-propre en prend un sacré coup. Parce qu'être pardonné, c'est d'abord reconnaître qu'on a mal fait. Bon. Donc, on a quand même le nez sur sa faute. Et puis, être pardonné, c'est se trouver en face de quelqu'un qui est plus grand que soi, plus sublime que soi, plus moral que soi. Et donc, c'est sentir une infériorité morale. Donc, ça demande beaucoup d'humilité, être pardonné. Je crois que l'humilité est le chemin qui permet d'être pardonné. Mais voilà, c'est pas facile. Certains ne veulent pas se reconnaître fautifs et ni inférieurs moralement. Parce qu'il y a quelque chose, le pardon, il y a le mot don dedans, et on dit toujours le don appelle un contre-don. On est un peu dans cette dynamique-là aussi, dans le cadre du pardon. Oui, j'aime le mot que vous employez, dynamique. Pour moi, le pardon, c'est une dynamique pour vivre ensemble. Parce que le pardon lui-même est un chemin. Qui commence sans doute par le pardon volontaire et qui, dans le meilleur des cas, finit par ce que j'appelle le pardon émotionnel. C'est-à-dire, il y a d'abord le pardon volontaire. Je veux te pardonner. Je décide de te pardonner. Mais au fond de moi, j'éprouve de la haine, ou j'éprouve de la douleur, ou je suis scandalisé, ou je n'en reviens pas. Donc, je n'ai pas la paix du tout en moi. Mais la paix, je l'aurai quand je vivrai enfin le pardon émotionnel. Alors, peut-être qu'il arrivera, ce pardon émotionnel, peut-être qu'il n'arrivera pas. Mais seul le pardon volontaire le rend possible, crée cet espace où ça peut arriver. Et puis ce pardon volontaire, il crée un autre espace qui est celui de la vie ensemble. On peut vivre ensemble si on décide de pardonner. Mais on ne cessera pas de souffrir. De toute façon, je ne crois pas qu'on puisse jamais cesser de souffrir. Être heureux, c'est pas cesser de souffrir. Être heureux, c'est se dire que c'est normal aussi d'avoir des souffrances en soi. Parce que, si je reprends un philosophe anglais, quelque part, l'injustice de la souffrance va développer des qualités humaines merveilleuses, comme l'empathie, comme l'amour, etc. Exactement. Nous sommes une capacité de réaction, je dirais. Et puis surtout, il faut se méfier de la part de l'esprit qui veut simplifier. Il faut rester une dynamique spirituelle, de même qu'il faut rester une dynamique émotionnelle. On est tout le temps en chemin. Donc, ça bouge. Mais ce qui compte, c'est d'avoir des objectifs. Et l'objectif, pour moi, n'est pas de cesser de ressentir. C'est même pas cesser d'être scandalisé. Parce que du fait d'être le fait d'être scandalisé par quelque chose, c'est une affirmation morale. C'est de dire non, je ne veux pas de ce monde-là. Je me battrai pour qu'un autre monde existe. On va tous se battre pour qu'il y ait un monde avec moins d'injustice et un monde avec moins de souffrance. Mais à l'intérieur de soi, on sait qu'on n'échappera jamais au fait qu'on est aussi constitué de tristesse, de souffrance, de manque, etc. La condition humaine, il faut la vivre avec intensité. C'est ce à quoi nous appellent toutes les grandes spiritualités, mais en gardant un cap. Et dans ce cap-là, on sait qu'on peut trébucher, que l'on peut souffrir, etc. Pour vous, en conclusion, quelque part, entrer dans un chemin de pardon, dans une dynamique de pardon, c'est quelque chose de fondamental ? C'est fondamental parce que on doit ça à soi-même et à l'autre. C'est-à-dire, on doit ça à l'humanité. On fait tous le mal, même si on n'a aucune volonté du mal. On fait le mal parce qu'on n'a pas compris, on fait le mal parce qu'on n'était pas là quand il fallait être là, on fait le mal parce que on n'a pas saisi l'importance qu'on avait pour quelqu'un d'autre et tout d'un coup, on s'est retiré d'une relation et on a blessé. On fait le mal parce qu'on a été indifférent, sans vouloir être indifférent. Enfin voilà, on fait tous le mal. Le mal est radical, le mal appartient à nos vies. Alors il faut arriver à vivre en essayant de faire le plus de bien possible, mais en ayant bien conscience qu'on fera quand même du mal. Et l'autre est pareil. L'autre, il fait du mal, mais il est aussi capable du meilleur. Donc c'est aller ensemble sur le chemin du meilleur.
Éric Emmanuel Schmitt, merci beaucoup. Je rappelle donc 4 nouvelles sont dans ce recueil, La vengeance du pardon, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Un tout grand merci à vous. Merci. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt.